C'était le lundi 4 mars 2024 que la dynamique politologue de la République démocratique du Congo, DIPOL en sigle, en partenariat avec le Centre d'études d'action sociale, CEPAS, organise la conférence de présentation officielle de Politoscope qui a eu lieu à Kinshasa, Gombe, à la salle Père Boka. On écoute. Produisent un outil de sensibilisation, un outil d'analyse du contexte que le pays traverse. Il faut absolument les applaudir, les encourager. Je suis venu pour les applaudir et les encourager parce que le pays a besoin de véritables stratèges qui puissent analyser les mutations sociopolitiques et économiques du pays afin de poser les diagnostics qu'il faut et proposer des solutions qui donnent et non pas des solutions qui vont aller à l'encontre de l'unité, de la cohésion nationale. Et donc mes impressions sont bonnes, ils sont à soutenir ces jeunes gens de la dynamique des politologues avec l'outil qui vient de procéder et de présenter au public. À Open Society Africa dans la division participation expression. Moi, je tiens à féliciter la dynamique des politologues de la RDC ainsi que le CEPAS pour la conception et la mise à la disposition d'un outil innovant. Ce type d'initiative, si je peux le dire, nous avons déjà eu à entrer en contact avec ce type d'initiative, mais ce qu'il y a d'innovant dans cette proposition qui nous est faite par la DIPOL, c'est que le politoscope, les analyses des données qui seront relevées par le politoscope seront analysées par des politologues. Donc à ce niveau-là, c'est véritablement, à mon sens, la véritable innovation de cet outil. C'est-à-dire que nous aurons des personnes qui sont spécialistes de la question de la gestion des affaires publiques, qui vont analyser les différents débats qui sont faits dans les réseaux sociaux à la place des journalistes ou d'autres personnes qui ont fait. Aujourd'hui, se passe pour présenter un outil qui s'appelle le Politoscope, qui est un outil de monitoring du débat politique en RDC. Cet outil est né d'analyse du contexte électoral que nous sommes traversés nous tous. Nous savons qui a été dominé par la cyberviolence verbale, la violence verbale, par les tensions ethniques, par les discours de haine et de xénophobie, et que nous avons pensé comme politologue à la base, il fallait proposer une solution, parce que l'objectif était certainement à cette place. Donc on a mis en place un outil qui nous permet de monitorer les débats chez nous, de dénoncer les discours de violence et de haine, et en même temps de produire une analyse profonde de ce que font les débats pour les débats politiques, la qualité du débat pour améliorer ainsi notre démocratie. Quels sont les objectifs de cet outil à court terme, nous allons d'abord, comme je l'ai dit, produire des analyses. Ensuite, nous allons sensibiliser les Congolais sur les valeurs démocratiques. Parce qu'il ne peut pas avoir un débat public qui ne tourne pas autour des valeurs démocratiques, c'est-à-dire la tolérance, la contradiction, la solution de l'argumentation, et avoir un débat politique qui soit creux, qui tourne autour des injures. Ça ne favorise pas la cohésion nationale de notre pays. Ça touche notre fibre identitaire, et donc il faut travailler à refonder la cohésion, et ça passe par des initiatives qui réduisent la violence, qui promeuvent les bonnes valeurs démocratiques, notamment la liberté. Améliorer la qualité du débat politique, mais est-ce que cela ne passe pas aussi par la consultation ou des programmes de renforcement en capacité du débat politique? Effectivement, nous avons présenté l'outil. L'outil, ce n'est qu'un point de départ, parce qu'à partir de l'outil, nous ferons des plaidoyers, nous ferons des formations, nous ferons des sensibilisations, à la fois vers ceux qui produisent les discours politiques, les acteurs politiques, mais également ceux qui consomment et coproduisent, à savoir les citoyens. Donc il y a comme je le dis, c'est un long pèlerinage de 8 mois qu'on a commencé, qui fera ponctuer de plusieurs activités de formation, d'information, qui va s'ouvrir aussi à vous, aux médias, comme partenaires, parce qu'on a besoin que les médias relaient ce message-là, qu'on peut discuter, on peut avoir des points de vue divergents et c'est respecté. On peut appartenir à des partis politiques divergents, mais avoir des points de conciliation et respecter le point de vue. C'est ça la base du débat public que nous voulons avoir. Et pour ça, il faut le promouvoir, il faut décourager les mauvaises pratiques. Et l'outil servira également à décourager les mauvaises pratiques dans les débats politiques. À ce qui concerne la sensibilisation, vous avez prévu aussi l'appropriation effective des animateurs au niveau des entités.
en travaillant en collaboration avec des radios communautaires, parce que c'est eux qui font aussi la sensibilisation au niveau des entités décentralisées des conseils. Effectivement, nous ferons le partenariat vertical, nous le ferons également horizontalement. Ça veut dire autant nous irons vers les partenaires étatiques, également nous irons vers les non étatiques. Parce qu'il nous faut travailler. Le Congo, il est grand. Nous parlons de Kinshasa, mais cette question de violence ne se fait pas uniquement à Kinshasa. Nous avons des gens qui connaissent les mêmes réalités à Bukavu, à Ituri, à Bunia ou à Kalemi. Donc si on veut travailler à atteindre tous ces Congolais, il faut mutualiser. Donc nous allons nous ouvrir à tous les partenariats possibles pour mutualiser et essayer de toucher le maximum de gens. Cette première place dans beaucoup d'accompagnement congolais, les structures, les débats. Jusque-là, nous n'avons pas encore un accompagnement de l'État.